Bien, bonjour ou bonsoir chers amis de la connaissance fiscale. Et aujourd'hui, je viens parler ensemble avec vous concernant une petite notion liée à l'organisation de la licence en fiscalité, douane et accises dans le nouveau système LMD, et plus précisément au sein des instituts supérieurs de commerce de la République démocratique du Congo. Alors, la leçon d'aujourd'hui va nous présenter 3 points à savoir. Nous allons parler premièrement concernant les compétences visées de quelqu'un qui fait sa licence en fiscalité, douane et accises. Deuxièmement, nous allons parler concernant les métiers cibles de quelqu'un qui fait sa licence en fiscalité, douane et accises. Et vers la fin, nous allons parler concernant l'organisation de la formation en licence en fiscalité, douane et accises. Je commence avec le premier point. Donc ici, je vais vous montrer les différentes compétences visées pour quelqu'un qui fait sa licence en fiscalité, douane et accises. Mais premièrement, ce qu'il faut savoir, la licence en fiscalité, douane et accises, ce qu'on peut appeler encore LFDA, est une formation de premier cycle dans les domaines des sciences économiques et de gestion, filière, gestion commerciale et administrative. Alors, cette étude conduit tout simplement au diplôme de bachelor en gestion commerciale et administrative dans la mention fiscalité, douane et accises. Alors, je vais vous montrer maintenant les compétences. Donc, vers la fin, ou soit au terme de la licence en fiscalité, douane et accises, les compétences visées sont: premièrement, l'étudiant doit savoir communiquer d'une manière appropriée à l'oral et à l'écrit dans divers contextes liés à sa profession. Il doit également faire preuve de valeurs éthiques, culturelles, patriotiques, républicaines et universelles dans l'exercice de sa profession. Il doit également savoir utiliser les technologies de l'information et de la communication et autres outils appropriés à la réalisation des tâches liées aux professions de gestion commerciale et administrative en vue de produire un support d'aide à la décision. Il doit également développer l'esprit entrepreneurial pour l'éclosion d'un tissu d'entreprise locale, gage d'un secteur productif résilient. De même, il doit exécuter comme interlocuteur des administrations fiscales et douanières les différentes tâches liées à la gestion fiscale et douanière dans les organisations conformément à la législation en vigueur. Ensuite, il doit accomplir les formalités nécessaires aux procédures de recouvrement forcé des créances fiscales, douanières et accisiennes dans le cadre de l'exécution des décisions des administrations. Il doit également procéder à la liquidation des impôts et droits dus par les redevables conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur. De même, il doit procéder au recouvrement des impôts et droits dus par les redevables en respectant les procédures en vigueur. Et vers la fin, il doit mobiliser les notions de base des disciplines de gestion commerciale et administrative pour la compréhension des techniques utilisées dans la résolution des problèmes des organisations. Alors, je vais maintenant vous présenter les métiers cibles de quelqu'un qui fait sa licence en fiscalité, douane et accises. Maintenant, le diplôme de licence en fiscalité, douane et accises ouvre tout simplement la voie aux métiers tels que: il peut être un chargé de la gestion fiscale dans les entreprises. Deuxièmement, il peut être un huissier du trésor. Il peut être également un agent taxataire et il peut être également un percepteur ou soit un receveur. Et enfin, il peut être un entrepreneur. Alors, c'est ça, en fait, les différents métiers cibles
de quelqu'un qui fait sa licence en fiscalité, douane et accises. Alors, je vais vous parler concernant maintenant l'organisation de cette formation au sein des instituts supérieurs de commerce en RDC. Et ce que nous devons savoir, le développement des compétences se fera au travers de plusieurs actions de formation telles que, premièrement, il y aura les enseignements théoriques et pratiques en mode présentiel ou distant sous forme de cours magistraux interactifs, de travaux dirigés, de travaux pratiques ainsi que des travaux personnels de l'étudiant impliquant éventuellement le monde professionnel. Il y aura également les stages d'imprégnation sous forme de stages d'observation, d'intervention et de responsabilité ou les activités d'intégration en milieu professionnel créditées et généralement pendant les vacances. Il y aura également les stages professionnels longs, au minimum ça peut prendre 3 mois. Et vers la fin, il y aura la présentation d'un projet tutoré visant le développement des compétences sous la conduite d'un tuteur qui peut être soit désigné par la mention ou le département d'appartenance de l'apprenant. Alors, c'est ça, au fait, la petite notion que je voulais partager ensemble avec vous. Pour le reste, je peux tout simplement vous demander que vous puissiez vous abonner à ma chaîne. Et si c'est la première fois pour vous de tomber sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner ainsi que de partager mes vidéos. Parcourez même les vidéos que vous trouverez sur la chaîne, et ça vous fera énormément du bien. Merci et à la prochaine occasion.